un, un texte de Sharadda Bentounes, que vous connaissez déjà parce qu'on a déjà chanté des chants de lui. Donc, c'est le successeur du Cheikh Alaoui à la grande zaouïa de Mostaganem en Algérie. Donc, vous avez le texte là. Il manque quelques vers à la fin parce que ça ferait trop long. Déjà, c'est un poème très, très dense. Alors, globalement, ce qu'on peut repérer, c'est plusieurs fois, au moins 2 fois, le terme ombre, l'humain, l'être humain, qui se présente comme l'ombre par rapport au soleil divin. Ça, c'est un thème que l'on trouve assez fréquemment chez certains maîtres soufis, notamment chez Ibn Attallah, dont nous avons déjà parlé il y a peu de temps. Évidemment, c'est le poème s'enchasse, si je puis dire, dans le thème général, le thème expérience. Quand je parle de thème, évidemment, dans le soufisme, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de doctrine soufie sans expérience. Sinon, tant que c'est pas vécu, ça sert à rien. Donc, dans le thème expérience générale du fana, et le fana fillah, c'est-à-dire l'extinction dans la présence divine. Je crois que c'est un thème qui est connu par beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, chaque auteur soufi va le décliner selon son expérience, selon l'expérience du moment, selon donc le moment et le waqt, donc différemment. Et un même auteur, évidemment, va l'exprimer, va le formuler différemment d'une instance à une autre, d'une instance spirituelle à une autre, d'un poème à un autre. Si on prend l'Arabie, ça va être d'un passage des Futuhat à Mekkia, son œuvre maîtresse, à un autre passage, etc., etc. Donc c'est vraiment un thème majeur et qu'on retrouve à vrai dire dans beaucoup de voies spirituelles. C'est-à-dire, c'est quoi? Je pars toujours pareil, je pars de ma dualité d'être incarné et je vais me résorbant dans l'unicité. Alors, quand je dis je vais, on dirait que c'est un programme. En fait, le fana est plutôt décrit comme un hal, comme un état. Enfin, il est vécu et donc décrit comme un état spirituel qui peut être, et là je parle de nous tous, parce que il ne faut pas dire mais ça concerne quelques personnes, quelques chairs, quelques saints, et puis nous, non, cet état de présence avec un grand P, qui nous submerge ou qui s'invite en nous ou qui s'impose à nous, eh bien, il peut être dans toutes les circonstances de la vie et pas forcément durant une séance de zikr, pardon, ou bien une prière. Non, ça peut être dans les circonstances ordinaires de la vie, comme on dit, puisque à ce moment-là, le cerveau humain relâche son attention. Le mental humain relâche son attention ou sa pseudo-attention. Et du coup, c'est là où le fluide, si je puis dire, peut passer, où le fluide spirituel, où le fluide divin peut passer. Alors, si vous parcourez ce poème, vous voyez qu'il y a plusieurs fois, alors dans le texte arabe pour les arabisants et dans le texte français, l'idée de anéantissement, donc à la deuxième ligne, encore à nouveau, troisième, donc la lumière m'anéantit. Voilà, donc il y a ça. Mais à la cinquième ligne, par ta douceur à mon égard, tu m'as fait subsister. Donc il y a anéantissement, subsistance en Dieu. Mais au vers suivant, le verset c'est pour le Coran, alors que par l'extrême état dans lequel je suis tombé, tu m'annihiles. Donc à nouveau ce processus de fana, et qu'on va voir décliner dans un autre poème différemment. Et là, ce sera un poème du Cheikh Alaoui. Alors, je lis quand même rapidement. Je vois que, en me repoussant bellement, tu me guides.
Alors, le premier vers est étonnant et j'ai vu un petit peu les commentaires existants sur ce poème et sur ce premier vers. Et à vrai dire, ils ne savent pas trop. Juste pour dire que, de même que pour le Coran, nous avons les asbab et nuzul, nous avons les circonstances de la révélation, pas pour tous les versets d'ailleurs, mais pour une partie. De même, en tous les cas, dans la tradition alaouia, il y a ce qu'on appelle les asbab el-wurud, c'est-à-dire les circonstances de l'inspiration. Quand est-ce que ce poème a été rédigé ou bien inspiré, etc. etc. Voilà. Mais on n'a pas toujours, comme pour le Coran, on n'a pas toujours, c'est pas complet. On a certains vers où particulièrement on sait dans quel contexte ça a été donné au cher. Voilà. Mais je ne suis qu'une ombre et toi, tu m'anéantis. Donc, c'est ce. Et souvent, dans la poésie soufie, chez le Sharadda, on a l'image du zénith. Hein, donc, lorsque le soleil est à son zénith et qu'il n'y a plus d'ombre. Donc, l'humain, hein, le créaturel, disparaît lorsque Dieu est au zénith, si je puis dire. Voilà, donc la lumière m'anéantit, donc la lumière divine, mais miracle, elle maintient mon essence. Oui, donc il y a, du moins aux yeux de ceux qui me connaissent réellement. Alors, on va voir pourquoi il dit ça. Enfin, on peut le supputer. Par ta douceur à mon égard, tu m'as fait subsister, alors que par l'extrême état dans lequel je suis tombé, un extrême état spirituel, donc celui du fana précisément, tu m'annihiles. Voilà ce qui s'est passé en toute lucidité. Vous voyez, donc on est en pleine expérience spirituelle, hein, où la conscience humaine est complètement volatilisée, hein, en quelque sorte, et pourtant, c'est en toute lucidité. Hein. Mais nul ne peut comprendre, je n'ai pas le temps de venir au texte arabe, mais pour les arabisants, vous l'avez en même temps, hein. Mais nul ne peut comprendre mon état, sauf celui qui perçoit ma réalité. On va y venir après. Gloire à celui qui m'a gratifié de son être, parce que là, dans l'expérience du fana, il n'y a que l'un, l'unique, et il n'y a pas le deux. Donc, sans ce madad, hein, sans ce soutien dont j'ai déjà parlé, je crois, sans ce soutien divin permanent à notre insu, hein, eh bien, nous ne sommes rien, nous sommes pur néant. Voilà, donc gloire à celui qui m'a gratifié de son être, par lui il me saisira, par lui il me ressuscitera. Donc c'est mort et renaissance toujours. La mort initiatique, comme la mort naturelle aussi, n'est qu'un passage, évidemment. Tel une ombre, encore l'ombre, hein, tel une ombre suis-je, et le soleil à l'horizon. Par sa lumière j'apparais, et en elle il me résorbe. Donc j'apparais et il me résorbe. Vous voyez ce voilement-dévoilement permanent. Celui qui me voit le matin me croit existant, ça c'est un très beau vers en arabe aussi, mais celui qui me voit plus tard m'enroule dans un linceul. C'est-à-dire le matin tu me vois, hein, donc c'est le voile des illusions, hein, les illusions du monde manifesté. Hein, tantôt je vois une chose comme si, et quelques minutes plus tard je vais la voir autrement. Hein, pensez au peintre Monet. Ça m'évoque un petit peu ça, hein, au peintre Monet qui peint la cathédrale de Rouen, hein, à plusieurs heures, hein, le matin, à 10 heures, à midi, etc. Voilà. Et c'est jamais la même chose. Hein, donc, c'est un tajalli, c'est une manifestation divine. Et c'est là on voit que nous vivons dans un monde d'illusions parce que rien, finalement, n'est la même chose suivant l'éclairage, suivant l'heure, etc., etc. Donc, celui qui me voit le matin croit que j'existe, et celui qui me voit l'après-midi, eh bien, il m'enroule dans un linceul. Je ne suis plus là, je suis dans le fana. Voilà, alors, là, le Sharadda nous fait part d'une expérience, hein, qu'il a vécue, évidemment. Ce n'est pas de la philosophie théorique, évidemment. Mais en même temps, vous voyez, on voit que évidemment, c'est une expérience qui concerne pas n'importe quel humain. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un jeu, hein, au début du poème notamment, entre Dieu et lui.
je vois qu'en me repoussant bellement, tu me guides. Hein, mais je ne suis qu'une ombre et toi, tu m'anéantis. Donc, ce premier vers, déjà, voilà, il y a il y a cette dialectique, il y a cet échange hein, entre Dieu, entre le divin et l'humain, et c'est que l'humain. Alors, quel humain? C'est l'humain réalisé. Hein, c'est ce qu'on appelle bon, dans le soufisme l'insan el-kamil, l'être humain accompli, homme ou femme, évidemment. Et c'est pour ça que dans le quatrième vers, on a du moins aux yeux de ceux qui me connaissent réellement. Alors, il faut dire, bon, très, très rapidement, que le Sharada a eu, il a donc été cher après le Cher Alaoui, ce qui était une charge très, très lourde. Hein, être le khalifa, être le successeur du Cher Alaoui, et beaucoup ne l'ont pas reconnu et ont fondé d'autres branches alaouiyas dans le monde et jusqu'à nos jours. Voilà, donc c'était très dur. Et en même temps, dans ce poème, de manière subtile, il me dit, voilà, du moins aux yeux de ceux qui me connaissent réellement, c'est-à-dire qui savent que j'ai reçu du Cher Alaoui ce dépôt. Voilà. Voilà. Pareil, hein, voilà ce qui s'est passé en toute lucidité, mais nul ne peut comprendre mon état, sauf celui qui perçoit ma réalité. C'est-à-dire, beaucoup me critiquent, disent en gros que je ne suis pas l'auteur donc du Cher Alaoui, mais heureusement, certains perçoivent l'investiture que j'ai reçue. Hein, mais vous voyez que c'est vraiment ça en filigrane. Voilà, donc le thème du Fana, avec l'ombre, le soleil, hein, qui est vraiment très, très, très fort.